Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Igdash. Nous allons aujourd'hui parler d'une fonctionnalité assez récente dans l'outil, l'enrichissement des données. Alors premièrement, pour utiliser cette fonctionnalité, nous devons configurer correctement notre plateforme. Pour l'enrichissement des données, nous nous rendons premièrement dans la configuration. Nous allons par la suite dans les paramètres du serveur et depuis le menu à gauche, il faudra se rendre dans les paramètres supplémentaires puis dans l'onglet Intelligence artificielle. Alors, nous retrouvons ici plusieurs paramètres. Seule la première catégorie va nous intéresser. Dans cette première catégorie, qui se nomme Données ouvertes, vous allez devoir activer la fonctionnalité afin de pouvoir enrichir vos modèles de données avec les données présentes dans le rôle qu'on configurera juste en dessous. Cette deuxième case va nous permettre de proposer la fonctionnalité d'enrichissement à la création des modèles. Donc lorsque vos utilisateurs créeront des modèles, on proposera cette fonctionnalité. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un accès à Internet pour profiter de l'enrichissement des données, car elle va se baser sur les données qui existeront dans le rôle que nous configurons juste en dessous. Et donc justement, le rôle recueillant les informations qui serviront à enrichir vos modèles se configure dans le champ juste en dessous. Et vous voyez que nous avons déjà un champ qui est renseigné par défaut. Il suffira de renseigner l'ID du rôle que vous souhaitez. Une fois que nous avons configuré notre environnement, nous allons pouvoir utiliser la fonctionnalité d'enrichissement des données. Alors pour ce faire, vous allez devoir placer les données pour enrichissement dans le rôle que nous venons de configurer. Ici, pour le tutoriel, nous avons déjà un modèle basé sur les données de retail qui va nous servir à enrichir les modèles que nous allons créer par la suite. Vous pouvez vous rendre soit dans le même rôle configuré, soit dans un rôle tiers sur votre plateforme pour pouvoir créer un modèle. Alors pour rappel, nous avons activé la fonctionnalité nous permettant d'enrichir un modèle lors de sa création. Donc ici, nous allons créer un nouveau modèle basé sur les données de retail pour pouvoir l'enrichir. Alors, je passe rapidement sur les étapes de configuration pour directement passer à la fenêtre d'enrichissement. Donc, lorsque je vais cliquer sur Terminer, lorsque j'ai terminé de configurer mon modèle, je vais avoir une fenêtre qui va me proposer d'enrichir mes données. Il va ici me proposer la liste des modèles dans le rôle configuré, ici le Digdash Open Data. Il va me proposer uniquement les modèles avec des données qui ont une correspondance supérieure à 95%. Ici, nous avons une correspondance sur 2 dimensions sur ce modèle retail. Donc, on peut voir que ce modèle qui va être créé sera utilisé comme une jointure dans l'outil. Cette interface nous permet de visualiser les données qui seront ajoutées et également la colonne qui est utilisée comme clé de jointure. Ici, nous avons une correspondance à 100% entre la colonne produit de mon modèle que je viens de créer et la colonne produit du modèle qui était disponible dans le rôle d'enrichissement des données. Je peux maintenant joindre mes données et cela a pour effet de me créer un nouveau modèle. Je vais pouvoir terminer la configuration de ce modèle et on voit bien que dans mon rôle tutoriel, j'ai 2 nouveaux modèles, celui basé sur le fichier plat que j'ai créé et la jointure. Alors évidemment, vous pouvez également enrichir un modèle qui existe déjà. Par exemple, mon modèle retail que je viens de créer est maintenant déjà existant et je vais pouvoir faire un clic droit et utiliser la fonctionnalité via enrichir avec les données ouvertes. Et là, l'interface sera la même. Comme nous venons de le voir, l'enrichissement de données va créer un modèle de type jointure. Il est très important de faire attention à la cardinalité des dimensions pour que l'opération se déroule correctement. Si vous êtes intéressé
par l'utilisation des données ouvertes et de la fonctionnalité d'enrichissement des données, vous pouvez directement télécharger le module de données ouvertes depuis le Digdash Metadata Service. Si vous souhaitez savoir comment installer et utiliser le Digdash Metadata Service, je vous renvoie vers une autre vidéo que nous avons créée plus tôt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous souhaitez en apprendre plus sur notre outil ou sur la fonctionnalité d'enrichissement des données, je vous invite à consulter notre documentation en ligne. Merci à tous et à bientôt dans une autre vidéo.